J'ai réservé un hôtel à 1 euro. On va aussi explorer des hôtels qui coûtent plusieurs millions d'euros. J'ai voyagé à travers toute la planète pour faire cette vidéo et on commence directement avec le premier hôtel situé au Japon. On commence dans le plus petit et le moins cher des hôtels du monde, l'hôtel Capsule au Japon. Mon hôtel était réservé uniquement pour les hommes et c'est obligatoire d'enlever ses chaussures à l'entrée. J'ai mis ma paire dans un casier qui était le 601, comme ma classe en 6ème, puis j'ai avancé vers un vestiaire avec des casiers où les gens peuvent se changer et mettre leurs affaires de côté. J'ai mis mes affaires en hauteur et j'ai visité l'hôtel. Il y avait des salles de bain, un bain public japonais où tout le monde était à poil, mais que j'ai pas filmé, vous savez déjà pourquoi. Il y avait des toilettes où il fallait se mettre en tongs en bois pour marcher à l'intérieur, au cas où les gens pissent partout. Et je suis entré dans ma chambre capsule. C'était trop bizarre de voir une pièce complètement silencieuse avec des gens qui dormaient partout. En fait, c'était même une immense pièce qu'on partageait tous. Et c'est pour ça que l'endroit est pas cher. On est rangé dans des petites capsules, la mienne était en hauteur et j'avais quand même pas mal de place. Sachant que je mesure plus d'1m90, moi j'ai besoin de beaucoup d'espace pour dormir. Eh les gars, c'est une singerie, je suis dans l'hôtel. C'est une dinguerie comment personne se parle, personne se calcule. Tout le monde s'en fout de tout le monde. C'est un peu stylé et un peu bizarre. Il faut pas être claustrophobe non plus, mais l'idée est assez cool. Avec une télé, de la lumière, un miroir, un ventilateur, un petit rideau pour être tranquille et le plus important, un oreiller et une couette. J'ai dormi dedans et je pense que l'expérience était plutôt agréable. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi bien. Donc si un jour vous allez au Japon et que vous voulez tester l'hôtel capsule, franchement je le recommande à 100%. J'ai passé une bonne nuit et on passe directement à l'hôtel suivant. On va rentrer dans la chambre la moins chère de cette vidéo. Oh là 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 gros. Alors déjà la clim elle est incroyable. Ça c'est ce que vous pouvez vous offrir pour seulement 50 € au Cambodge. C'est à l'autre bout du monde mais c'est assez stylé. On a des bouteilles d'eau, des cacahuètes, un lit. Un peu dur. Et on a une vue imprenable sur la capitale. Ah ouais quand même. Genre littéralement c'est juste un mur. Peut-être que vous dites qu'il y a beaucoup de chambres hôtels qui sont comme ça, mais ici c'est considéré comme du luxe. Donc imaginez les pires hôtels de cet endroit. Mais cet hôtel a autre chose à nous offrir. Par exemple une piscine, un billard et d'autres activités que vous verrez plus tard. Niveau salle de bain on a de l'eau chaude, froide, comme vous voulez. Par contre faut pas boire l'eau du robinet ici hein. Sinon il y a un monde où vous attrapez la chasse. Ça arrive, voilà ça arrive. Ici on a des toilettes. Alors les toilettes ont un truc en plus. J'ai remarqué qu'elles ont ce petit jet d'eau. En vrai c'est super fun mais c'est pourquoi? Je pense que c'est pour se laver quoi. Un mec si je me lavais il y a une douche juste là. Faut arrêter les gars, faut pas prendre les gens pour des Dijons. Ça c'est la partie salle de bain, il n'y avait pas grand chose à voir. Mais dans la vidéo vous verrez des trucs que vous n'avez jamais vu ailleurs, donc préparez-vous. Tom est à la piscine, on va voir à quoi ressemble la piscine à débordement. Ça va Tom? Ça veut pas aller mieux. Eh, la piscine est-ce qu'elle est bonne? Mec, elle est plus bonne que l'air. Ouais bon ça j'en doute un peu parce qu'il fait vraiment super chaud. Mais c'est quoi, je te propose, viens on retourne à la piscine quand il fait nuit. Parce que là il y a un peu de monde et tout, nous on veut privatiser l'endroit. Parce que la piscine est ouverte de nuit les gars, vous allez voir c'est incroyable. Ce qu'il faut savoir sur là où on est, c'est qu'il y a des gros buildings en or, vraiment on se croirait à New York. Mais il y a aussi des endroits beaucoup plus précaires. Et en fait c'est ça qui est bizarre, c'est ce mix un peu comme dans les livres d'histoire géo où il y a vraiment des gros riches et beaucoup de pauvreté au même endroit. C'est très bizarre à vivre, pour le comprendre en fait il faut venir ici tu vois. Tom t'en penses quoi de l'hôtel? Mec, pour 50 balles, c'est incroyable. Regarde la piscine à débordement qu'on a, c'est. Il se noie, personne va l'aider. Et puis Greg, t'en penses quoi de l'hôtel? Non, là, on est bien. Pour seulement 50 € au Cambodge, vous pouvez avoir un hôtel incroyable avec un restaurant, un billard et même une piscine à débordement sur le toit ouverte 24 h sur 24. C'est sûrement le meilleur rapport qualité-prix, mais aussi l'hôtel le moins cher de la vidéo. Le gros point fort de l'hôtel, c'est que la piscine est ouverte la nuit et qu'il n'y a absolument personne, c'est vraiment pas connu. Donc si vous allez au Cambodge, en vrai, je pense que c'est un des meilleurs hôtels où aller. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, parce que le prochain va coûter un peu plus cher. Les gars, on est au Japon et on va découvrir un hôtel qui est incroyable. Je vous jure, on y allait il y a 2 secondes, il y a trop de choses à voir, c'est quand même dingue. J'ai jamais vu un truc comme ça, on est vraiment dans une petite banlieue et ici, il se cache un truc de fou. Venez voir, on rentre dans l'hôtel. C'est un hôtel qui a un thème. Je pense que vous allez comprendre rapidement le thème de l'hôtel. Wesh. Mec, t'as un truc de zinzin, mec. Regarde le Triceratops. Il est en mode Halloween. Et c'est une singerie. Et là vous allez me dire Rayton, c'est incroyable, ok il y a des dinosaures. Mais est-ce qu'il y en a des vrais? Bien sûr que oui. C'est un hôtel qui est géré par des animatronics. Et les animatronics c'est des dinosaures. Bonjour monsieur. Oh mec il est trop effrayant mec. Là tu vois lui il s'appelle Stewart et lui c'est Django. Les gars vraiment c'est trop bizarre, on peut se faire servir par ces gens là. Donc en gros t'arrives dans l'hôtel, t'as pas besoin de parler à des gens, t'as juste à parler à un robot dinosaure. Donc toi j'ai dinosaure mais je pense il comprend ce que je fais. Mec c'est trop bizarre. Le fait que l'hôtel soit comment sur le thème des dinosaures et soit géré par les animatronics c'est quand même incroyable. Juste là vous avez une machine à macarons. Quand même j'ai jamais vu ça de ma vie pour le coup. Et là vous pouvez avoir des dinosaures. Et on va tester d'en avoir un maintenant. Je crois que j'ai une pièce de 100 yens. Ce qui équivaut à 6 centimes. Ok let's go. Alors à mes souvenirs tous ces jeux là ils marchent jamais hein, t'es prêt? Oh je donne mon max frère. Allez s'il te plaît grave-en un seul.
de l'argent. Est-ce qu'on va rejouer? Bien sûr que oui. Moi je pense que je veux un Triceratops ou un T-Rex. Ou le gros là-bas, mais lui je l'aurai jamais, non? Oh, je donne mon tout. Jamais ça passe. Je comprends rien, comment ça marche? T'es vrai? Mais ça sert pas du tout! Mec, c'est une arnaque, c'est pas possible. Moi, je veux mon dinosaure. Bon, c'est parti pour dépenser toute la YouTube monnaie, les gars. On va continuer, hein. On veut un dinosaure aujourd'hui. Regarde, regarde, mec, comment je suis impressionnel. Ça passera pas, ça passera pas, ça passera pas. Oui, 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 oui. Oui, mais là, c'est sûr que ça passe. Non, mais pourquoi? Mais on aurait pu. Les gars, le jeu il est impossible. Voilà, on a dépensé tout notre argent. On a absolument rien gagné, mais on s'est bien amusé. S'il y a bien un truc que j'aurais jamais pensé voir dans ma vie, c'est un hôtel géré par des animatronics. C'est tellement incroyable. En tant que fan de dinosaures, déjà, je suis complètement dans le délire. Et ça fait tellement plaisir de voir un hôtel qui a vraiment pris le temps de faire des décorations en rapport avec les dinosaures. On sent une passion, on sent aussi que ça a coûté extrêmement cher. Parce que l'hôtel, moi, j'ai pas vu un seul humain. J'ai vu que des dinosaures gérer l'hôtel. Et ça, c'est vraiment une expérience ultra rare que vous pouvez avoir que au Japon. Et les gazos, si vous voulez savoir à quoi ressemblent les chambres, en fait c'est des chambres... Comment il s'appelle lui, mec? Pas Gangan. Les gars, en gros vous avez des chambres avec des dinosaures et ce personnage là, mais je sais plus qui c'est super connu. Les amis, aujourd'hui vous allez découvrir une maison de luxe au Mexique. D'autres équipements qui sont disponibles si vous avez une maison ici. Là, je vais pas vous mentir, j'étais vachement surpris. À la base, l'hôtel dans lequel on est à Berlin devait être un hôtel gaming. Et nous, on nous l'a vendu comme un hôtel gaming pour les gamers. Mais au final, on est dans un hôtel musical. Changement d'ambiance, mais honnêtement, c'est pas plus mal parce que ça reste extrêmement stylé. L'hôtel est complètement dans le thème de la musique. Et franchement, je pense que c'est un super bon hôtel à venir en couple. Les gars, on vient juste d'arriver à l'hôtel. Mais pour l'instant, on dirait plus un hôtel pour faire de la musique qu'un hôtel gaming. Mais on va voir, apparemment, il y a plusieurs salles et tout. Et dans les chambres, il y a moyen que ça soit gaming. Bon les gars, du coup, on va aller découvrir la chambre. Et franchement, gros, ils nous prennent trop pour un couple. Regardez, il y a tout ça. Il y a marqué Music Lounge, Show Suite. On va découvrir, hein. Wesh. On arrive, il y a ça. Il y a des disques et tout. Mais mec, on dirait que c'est un étage pour manger, hein. Ça, c'est carrément un étage pour graille. Y'a rien ici. C'est quoi cet endroit, les gars? On est dans un endroit, il est paumé. Pourtant, elle avait dit 6ème étage, non? Y'a pas de 6. Ah oui, c'est vrai, y'a pas de numéro 6. 8, 9, 10. Et mec, ils se sont trompés sur les chiffres. Musique studio. Est-ce qu'on irait pas faire un petit EP? Un petit 16 titres? Wesh, carrément, regarde. Ça appartient à Universal. Ah ouais. Ah ouais, mais ici, ils prennent très au sérieux la musique, hein. Mais pas les portes. Les gars, on est paumés dans un hôtel en Allemagne, mais qu'est-ce qu'on fout ici? Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester tous les étages. Il y en a bien un qui fonctionnera. Mais mec, t'as pris une love room ou quoi? T'as pris une love room, gros? Tu me dis quelque chose? C'est lui qui a réservé, hein. Moi je sais pas ce qu'on fait. Les gars, il y a carrément un étage PlayStation. Donc il y a un étage où il y a sûrement des PS5 ou des trucs comme ça qui sont disponibles. Attendez les gars, mais je viens de comprendre un truc. En fait, chaque ascenseur, regardez, il y a marqué Jazz Music. Lui, c'est Rock Music. En fait, chaque ascenseur a, on va dire, son thème musical. Et apparemment, celui-là, il est... What? Mais c'est incroyable! Mais les gars, c'est quoi ce truc? C'est incroyable, on est dans un ascenseur bourré de fleurs. Mais les gars, là on n'en parle pas assez. C'est quoi cet endroit de ça? Alors là par contre, tout est disponible, hein. C'est quoi ça au-dessus de nous? Les gars, donc il y a un étage PlayStation. Donc ça veut dire qu'il y a des trucs gaming. On n'a pas beaucoup de temps dans cet hôtel, mais juste cet ascenseur fait tout rentable. Alors là, ils ont mis un budget ascenseur, frère. T'es mal les LED là-bas. Non mais je suis désolé, c'est pas partout dans le monde qu'on trouve ça pour le coup, hein. C'est là? Mec, si c'est une love room, je pète mon crâne. C'est comment? Ça a l'air d'être 32. Ouah, il y a petit déj tout déjà. Ok, machine à café, coffre-fort. Donc là, on explore... Ah oui, non, c'est quand même assez design quand même. Donc juste là, on a le lit, voilà, avec la petite télé. Mais et ce gros mur incroyable. Ah mec, la salle de bain, je vous jure, c'est pour un couple, hein. Genre, regarde la baignoire. Déjà, quand t'as une baignoire artistique comme ça, et que juste après... Vas-y mec. Tu veux que je... Oh. Yo! Attends, comment je sors de là, moi? Je suis pas habitué à me baigner. Donc là, il y a la douche. Mais c'est une douche pour faire des douches à 40 personnes, gros. C'est plus grand que mon appart. Et là, c'est quoi? C'est un bidet, mec. T'aurais pas les bidets? Ça va se laver les yeux. Ah, il y a vraiment des gens qui utilisent ça pour se laver les pieds? Moi, j'ai bu là-dedans. Ça se voit que c'est un hôtel particulier pour les gens particuliers et pour les couples aussi. Le téléphone rose. Ouais, c'est Greg. Ah, mais j'avoue qu'en fait, tout ça, c'est une baie vitrée. En vrai, niveau design, c'est pas mal. On va continuer à explorer pour voir tout ce que cet hôtel a à nous offrir. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est quand même assez stylé. Surtout l'ascenseur. L'ascenseur masterclass 10 sur 10. Là, maintenant, on est carrément dans un ascenseur orange.
Oh la musique! C'est rock, mec. Ça, c'est l'Amérique. Enfin, on est en Allemagne, mais ça, c'est l'Amérique. Il y a plein de rooms, mais là, il n'y en a qu'une seule. Ah ouais, j'avoue, la chambre 700. Donc là, on va aller dans un endroit où il n'y a qu'une seule chambre, juste pour voir ce qu'il y a là-bas. Ah mais c'est reparti en fait, c'est le truc en mode buffet et tout. C'est quoi ça, c'est du thé? On pourrait péter du thé chez Universal. Mais il y a quand même une soirée au-dessus et on ne sait pas pourquoi on n'est pas invité, hein. Vraiment c'est... Je comprends pas les Allemands, hein. Comment ne pas nous inviter sérieusement? Ça conclut cet hôtel et maintenant on passe à l'hôtel suivant. Ce qu'il faut savoir sur cette énorme résidence de luxe aux États-Unis, c'est qu'il y a une sorte de Marrakech qui est un peu partout, tu vois, qui longe les collines. Et à l'intérieur, c'est littéralement marqué attention, il y a des alligators et des serpents. Tout va bien, vraiment tout va bien. C'est-à-dire que là, vraiment, tu peux te mettre là-bas. C'est quoi, je vais essayer. Je vais aller toucher l'eau, ok? J'ai pas envie de le faire. Je vais aller toucher l'eau pour te dire si elle est bonne. Et si je vous fais mordre par un alligator, et bah mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Regardez les gars, là, il y a vraiment un trou. On dirait, c'est pas l'espace pour une mâchoire, hein. Mais en vrai, il peut même se cacher dans la base, en fait, l'alligator. Ouais, je dis, on garde ça pour la vie. Ah, il est là, il est là, il y a un alligator, il y a vraiment un alligator, il y a vraiment un alligator. Eh les gars, je m'y attendais pas parce qu'à la base moi je pensais vraiment que c'était une big blague, tu vois. Mais en fait ce panneau n'a aucune blague. C'est-à-dire que là il peut vraiment avoir des serpents partout. Donc on va bouger, mais regardez quand... Là vous voyez peut-être pas, mais les gars il est tout petit, il a tellement genre pas eu peur de nous. Je vous jure les gars, son regard, j'ose même pas l'embêter. Mais je crois qu'il y a un délire, si on le quitte pas des yeux, il nous attaque pas. Je m'y attendais pas, on voyait comme quoi des fois nos blagues elles sont un peu réelles. Dans la résidence de luxe à Orlando, qu'est-ce que vous pouvez trouver? Un parc aquatique privatisé, un bar à smoothie et à cocktail, un terrain de beach volley et même un terrain de basketball. C'est vraiment ultra complet et pour le prix franchement c'est grave rentable. Si vous voyagez dans une résidence comme celle-ci, avec vos potes franchement pour pas cher vous pouvez beaucoup vous amuser et tout est compris dans le prix. Tu sais que t'es dans un endroit pour riches quand il y a des citrons dans l'eau. Je suis désolé, c'est vraiment luxe. Au citronné, regarde. Si les alligators ça vous a plu, là il y a quand même la baie des alligators, venez voir. C'est un endroit où vous pouvez vous poser, boire un petit verre tranquillement. Et juste là, vous pouvez prendre un kayak et aller sur l'eau. Et après c'est à vos risques et périls, à vos noisettes, vos casse-noisettes, hein. Parce que franchement, il y a un panneau, faites attention aux crocodiles et aux serpents tous les 5 mètres ici. Donc je ne vois pas qui de normal fait du kayak ici. Maintenant on va vous montrer d'autres trucs que la résidence a à vous cacher qui sont quand même incroyables. Et après on vous dira le prix que ça coûte de vivre ici pendant une semaine. C'est moi le basketteur les gars. C'est ça l'Amérique, regardez j'en mets un autre. Oh là là, mais il est trop fort. Quand même, je tiens à dire que Pierre-Yves, tu cadres la vidéo, est meilleur au basket que moi. Est-ce que tu peux nous faire un vrai lancer? Ouais. Ah ouais, ah oui, ah oui, ah oui, 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 oui. Ah t'es tellement décevant. C'est pas Pierre-Yves, c'est Pierre Déception. Ah mais là c'est Déception. Oh, oh, il est augmenté, il est augmenté. Hey, 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 hey. Un autre? Oh, il est réduit, il n'a plus d'argent. Perso les gazos, ce que je trouve méga stylé, c'est qu'il y a des palmiers, que le terrain de basket il est arrondi, tu sais, il est vraiment fait pour l'architecture du coin et que quand même tu peux taper un basket et d'un coup random, il y a un croco qui va sortir. Vraiment c'est ça qui va se passer. Et après quand t'as un peu chaud, il y a un parc aquatique. Non mais en vrai, imagine, tu fais tomber ta balle là-bas, tu vas pas la chercher. En vrai, à l'intérieur de la résidence, vous pouvez trouver une piscine privatisée. Vous pouvez aussi trouver une deuxième piscine privatisée, mais cette fois-ci avec du courant. Et elle est vraiment immense, hein, parce qu'elle fait tout le tour d'un mini-golf géant. Et tout ça, c'est compris dans le prix si vous avez une maison ici ou si vous louez un Airbnb ou un hôtel ici. Vous pouvez aussi trouver un terrain de beach volley avec un sable super fin qui vient de Sableland. Mec, ça a l'air trop satisfaisant, ça on dirait du sable magique un peu. Au cas où vous avez envie d'en faire. La question que la France se pose actuellement, c'est est-ce que Rayton est plus grand que le père de Franklin la tortue? C'est un échec, je suis plus petit que lui. C'est une belle tortue, une belle bête. Bon là il n'y a pas d'eau, mais je vous jure que c'est un terrain haut. C'est le principe d'un terrain avec de l'eau. Un terrain haut. On continue. À l'intérieur du complexe, vous trouverez aussi une maman canard avec ses bébés canetons. Et c'est vraiment trop mignon les gars, dès le matin c'est trop, là ils vont à la mare. Sauf que dans la mare il y a des alligators. Je suis pas sûr qu'il va revenir vivant. Pour le prochain lieu insolite, on est à Great Escape Parkside, qui est le Airbnb le plus dingue de toute la planète. Il y a littéralement un toboggan aquatique et plein d'autres choses qu'on va vous montrer dès maintenant. Dans ce Airbnb, le truc le plus normal que vous allez pouvoir trouver, qui est déjà incroyable, c'est un terrain de basket privé dans le jardin. Il y en a beaucoup aux États-Unis, mais celui-là est particulièrement stylé. Mais surtout, c'est vraiment le truc le plus banal. Regardez, on va vous montrer d'autres trucs qui semblent banals pour les gens d'ici. Dans la maison, vous pouvez aussi trouver un tap-top géant, les gars. Toutes les activités gonflables dehors sont incroyables. Déjà, ça, c'est incroyable d'avoir ça chez soi. Et vous pouvez vraiment taper les taupes. Cet endroit a pris environ 6 mois à être créé, donc vous pouvez pas imaginer les dingueries qu'il y a ici. Une autre activité de zinzin, c'est ça les gars. C'est un jeu de fléchettes football.
Alors déjà, tous les footix, vous êtes contents. Et tous les gens qui aimaient les fléchettes, qui sont au nombre de 2, vous êtes contents aussi. On va essayer. Donc en fait, ça fonctionne avec des scratchs. A ton avis, est-ce que je mets directement dans le mille? Ouais. Mec, j'ai un niveau de football vraiment pas ouf. Et attention, c'est Zinedine Zidane, c'est Zizou. Oh, je suis chaud, mec! Attends, mais ça par contre, c'est une singerie d'avoir ça chez soi. Hein. T'imagines, t'as ça chez toi tous les jours, obligé, tu deviens bon au foot. Juste là, on a le plus grand billard ballon de foot du monde. Donc regardez là, c'est les boules, je vais les enlever. Mec, c'est incroyable. Et après, je vais aller au perchoir pour tirer. Mec, c'est super lourd. Mec, je vais tellement tomber. Non! C'est ultra dur. Mais genre, des gens ils jouent à ça, ils s'amusent. En plus, après, faut les rentrer dans les trous. Hein. Eh, la flemme, allez monter vite, hein. Eh oh, vous enlevez vos chaussures, maintenant je vais vous montrer l'intérieur de la maison, allez, venez. Alors déjà, on commence, on a un jeu d'échecs géant. Les échecs, c'est un jeu simple, tu prends le pion, il avance et il bute le roi. C'est les échecs, voilà. Mec, alors déjà, est-ce qu'on en parle qu'il y a des trônes, littéralement? Est-ce que là, on dirait pas trop, je suis le roi du monde? Tout l'intérieur de la maison est équipé et fait pour faire des jeux. C'est-à-dire qu'absolument tout est un jeu vidéo. Exemple, juste ici, les gazos, on a le plus grand, littéralement, labyrinthe du monde. Ça veut dire que tu dois commencer ici, là où il y a le tout petit point, et traverser tout ça pour arriver juste ici. Est-ce que c'est pas un peu incroyable? Franchement les gars, j'ai déjà la flemme. Mais il n'y a pas que ça, comme je vous dis, même le plus petit espace. Regardez, cette porte, on dirait un donjon. Eh bien c'est bien ce que vous pensez. C'est un donjon Minecraft. Il n'y a aucune blague les gars. C'est un donjon Minecraft avec ici un clipper et vous pouvez mettre vos enfants quand ils sont passage. En plus regardez, ici il y a vraiment un dragon, il y a l'Under Dragon. Est-ce que vous imaginez juste le temps de peinture pour cette pièce? Mais c'est pas fini. Venez voir, comme je vous dis, absolument tout ici est fait pour jouer. C'est vraiment un endroit de joueur. Vous ne rêvez pas, vous le vouliez au fond, au fond de votre âme. Il y a un cinéma à l'intérieur de la maison. Et c'est pas un cinéma, tu vois, c'est pas un petit UGC ou je sais pas c'est quoi ça. T'arrives, il y a marqué Jumanji. Parce que le seul film qui passe, c'est Jumanji. Quand vous rentrez à l'intérieur, il y a les acteurs de Jumanji de l'époque. Déjà, il y a Jumanji qui tourne. Tu as tous les Lego Jumanji. Juste ici, il y a l'ancien Jumanji sur un très lecteur cassette. Et déjà, regarde, tu noteras que c'est du satin. Voilà, merci. Et est-ce que là, t'es pas bien, frérot? T'es entouré par Jumanji. Il y a The Rock sur le mur. The Rock, tu vois, c'est un peu moi à la salle après 2 jours. Maintenant, regarde, tu peux t'asseoir. Oh! Mais en fait, je veux plus bouger d'ici. Est-ce qu'il n'y a pas un détail qu'ils ont oublié en fait? Genre, tout est absolument parfait. Oh, j'avais pas vu. T'es mal le plafond? Le plafond, c'est de l'herbe. Les gars, c'est incroyable. Et c'est pas tout. Parce que bon, un cinéma, c'est cool. Mais c'est encore plus cool quand tu peux jouer à Jumanji sur PlayStation, mon gars. Non, mais ils ont un problème avec Jumanji par contre. Je sais pas c'est quoi le délire avec Jumanji, honnêtement, j'ai pas compris. Et donc, tu as une PlayStation avec quelques manettes. Dans l'endroit, je pense qu'il y a au moins 20 PlayStation 5 ici. Hein. Genre, je vous mens pas, il y en a dans toutes les pièces, même dans les toilettes. Comme je vous l'ai dit, tout cet endroit est fait pour les jeux. Et c'est pour ça qu'absolument tous les films qui passent et surtout toutes les affiches que vous voyez autour de nous dans le cinéma, il y a tout le temps le mot jeu. Game, Hunger Games, The Perfect Game, House of... C'est quoi ça? 5 lettres. Games, Fair Game. Alors je vous rassure, je n'ai vu aucun de ces films. Moi, ma culture, c'est Bob l'éponge. Oh mec, attends, c'est quoi ça? Une chambre Cluedo où tu peux sortir en 60 minutes. Alors, je me doute déjà de ta réponse. Tu n'as pas envie d'être 60 minutes avec moi dans une pièce, mais on va quand même y aller. Ok, donc ici, c'est une chambre Cluedo dans le thème du coup du jeu de société. Chaque chambre a un thème de jeu de société et là, je pense qu'on est vraiment au max. Déjà, le moment ASMR le plus intense de ta carrière. Ensuite, on a quoi d'autre? Oh là là, la salle de bain, mec. Je suis désolé, mais il y a un vrai problème. Ils ont un vrai problème hein. Ici, les Américains, je vous déteste. Oh, il y a les armes. Tu sais, au Cluedo, tu peux dire Monsieur Moutarde avec la corde dans la salle à manger. Donc c'est la clé à molette. La clé à molette, le pistolet, qui est bien évidemment vrai. Non mais en vrai, ici les gars, je vais pas dire, mais tu es fan de Cluedo, parce que je pense que ça existe. C'est quand même une singerie. Par contre, je me demande pourquoi il y a 5 fois le même horaire, mais à différents moments. Mais parce que je sais ce que c'est ici. C'est quoi? Une escape room. Mais non. C'est-à-dire que là, tu fermes les portes et après, tu peux plus venir. Genre en mode. Ah oui, regardez, il y a un code. Ah mais mec, c'est trop une dinguerie. Il y a quoi derrière la porte là-bas? Il y a trop de mystères dans cette maison. On a un Jumanji encore. Non mais c'est bon. On peut pas sortir. Bah, il faut qu'on arrive à trouver. Non mais les gars, c'est trop. Et tu sais quoi? À 20 000 et 1 likes, on sort une autre vidéo. Parce que des maisons comme ça, il y en a 5. Une où c'est les bonbons, où la maison est comestible. Il y a une piscine faite en glace. Il y en a une autre, c'est spécial jeu vidéo. Je pense vraiment que faut faire péter cette vidéo. Mais les gazos, je compte sur vous, vous savez faire. Attends mec, fallait que je te montre un truc dans les toilettes. Regarde, je sais pas pourquoi, mais la tête de ce type. Mec, moi il m'inspire confiance. En plus, c'est la salle du Guerrier Dragon. Toutes les peintures que vous voyez dans la maison depuis le début sont faites main. Même les toilettes, elles sont en mode dragon. Je sais pas, qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour venir ici en fait, je sais pas. Ça, c'est ma chambre. Ok, let's go. On air les gars, parce que là en vrai, qu'il y a un nouvel album qui sort bientôt. Non, je rigole. Cette chambre est la chambre du millionnaire, du mec qui a réussi sa vie. C'est marqué derrière toi.
Et je vous rassure, pour faire ce genre de vidéo, moi je suis pas millionnaire, je suis multimillionnaire. Regardez, c'est la preuve, voici 100 000 $ américains en liquide. Même MrBeast il a ça dans sa chambre, hein. Il y a que les vrais qui ont ça. La salle de bain, il y a un jacuzzi. C'est singe, frère, c'est quoi ça? C'est mal à baignoire, c'est mal à baignoire. Pourquoi faire les Américains? Pourquoi faire? Il y a quoi là-dedans? Bon. Là, ça va. C'est les toilettes les plus normales. Mais non, c'est les toilettes japonaises. Parce qu'un vrai riche, il a les toilettes japonaises qui te mettent de l'eau dans les fesses. C'est très désagréable. Je vous avoue, moi, les japonais, je comprends pas. Je suis pas à l'aise à la l'idée de faire pipi à côté de lui. Je sais pas si vous connaissez le jeu Risk, qui est quand même assez connu. Moi, perso, j'y ai jamais joué. Dites-moi si c'est bien. Et bah, ici, c'est une chambre escape game Risk. Oui, ça fait beaucoup de choses à dire. Donc là, ici, vous avez un écran, en fait, qui va juste vous dicter les règles du jeu. Et autour de vous, vous avez des lits qui sont dans le thème de Risk, avec la conquête du monde, les batailles navales. Je n'ai jamais joué à Risk, donc je sais pas. Et en plus, quand vous gagnez vraiment une médaille à la fin de la partie. Mais il y a des trucs, on dirait vraiment que je vais activer des bombes là, genre c'est pas normal. Oh regarde, ça c'est pour l'escape game. Là par exemple t'as la team bleue, donc ça veut dire que l'autre chambre c'est l'équipe rouge. Il faut venir ici une fois dans une vie, hein. C'est à Orlando les amis, Orlando, l'endroit où tout est possible. Juste ici, on a la cuisine, mais on s'en fout parce que c'est le seul endroit où je crois il n'y a pas de jeu en fait. Il y a des dessins de jeu, là vous avez Monsieur Patate et tout qui est quand même vachement charismatique. Clairement des meilleurs personnages, mais personne, tout le monde s'en fout. Allez let's go, vite, vite, vite. Dépêche mec, on a pas le temps. Wow, la montée. Oh mec, j'ai un miroir qui me déforme. J'ai toujours été aussi skinny. On est des Mikado. Continuez de monter les gars. Alors, vous savez quoi? Vous vous dites, oh Rayton, c'est sympathique, mais ils sont où les jeux vidéo? Et bah si je vous dis qu'il y a une salle d'arcade géante mon pote. Voilà. Juste pour la vidéo, on a éteint toutes les machines parce qu'elles faisaient énormément de bruit, mais elles sont toutes fonctionnelles. Là, on a un speedlight, regardez. Je vous dis, tout est jouable. La danse du clap, la danse du clap. 2, 1. Baby! Non! Est-ce que je suis meilleur au tapto? C'est comme ça que je joue avec les haters, tu vois. Ceux qui mettent des pouces rouges, bande de chiens. Mec, en vrai, il est tellement plus simple que l'autre. J'ai gagné ou pas? Oh! Mon score c'est 24 et le meilleur score c'est 30. Ah je suis pas loin hein. Là vous avez vraiment genre mon truc favori de tous les temps, le air hockey. Ici nous avons Henri qui en gros vous raconte votre bonne aventure si vous lui donnez une petite pièce. Évidemment on n'a pas besoin de ça parce qu'ici tout est gratuit. Mais il y a Henri et son collègue, Monsieur Sam. Tu vois, grâce à Monsieur Sam, et bah je me sens plus américain chaque jour. Là vous avez plein de petits jeux mais honnêtement si on les fait tous, on n'a pas le temps et cette vidéo va être beaucoup trop longue. Et ça c'est ma pièce préférée. Les gars, on va rentrer dans l'endroit que tous les enfants et les adultes et les gens en fait ont voulu dans une vie, une pièce spéciale jeux vidéo. Tous les jeux vidéo que vous voyez là, c'est des jeux réels. C'est-à-dire que là c'est les vraies boîtes, voilà, vous pouvez ASMR. Chaque jeu est réel et il y a des jeux de PlayStation et de Xbox. Là vous avez la première Xbox avec une bande d'arcade parce qu'à la base bah ça doit être sur arcade hein, je pense. Et c'est pas tout. Chaque lit a une télé à l'intérieur. Donc ça veut dire en gros que vous pouvez venir ici dans la Game Station, c'est tellement américain. Vous pouvez prendre n'importe quelle console de la PS4 jusqu'à la Xbox 360, la PlayStation 5. Vous appuyez sur un bouton pour dire en gros quelle télé doit jouer. Et par exemple, il y en a un, il peut lancer une game de PlayStation et jouer depuis son lit. Et un autre peut lancer une game de Xbox et jouer depuis son lit à lui. Et à l'intérieur des toilettes, il y a quoi? Ouais, franchement. Les Américains, mais ouais. Spray Station. Bienvenue dans la Spray Station. Mais je trouve que c'est un peu débile d'avoir fait ça. Tout le monde sait que les gamers ne prennent pas de douche. Donc là, tu vas me dire, qu'est-ce que je peux faire quand je suis aux toilettes en tant que gamer? Là, je m'ennuie. Je suis un gamer, je m'ennuie là. T'as juste à regarder devant toi et prendre le dû. Il y a une Switch dans les toilettes. Les gars, il y a une Switch que vous pouvez prendre. Bon là, je vais pas la débrancher parce que j'ai la flemme. Mais vous pouvez prendre la Switch et jouer sur le trône. L'enfant en moi pleure, mais de joie. Franchement, je sais pas ce qui me retient d'habiter ici. La maison est tellement grande. Le fait qu'il y ait une salle d'arcade, qu'il y ait une salle de jeux vidéo, qu'il y ait une salle de Twister, c'est vraiment ultra complet. Et pour ceux qui aiment jouer de manière générale, je pense sincèrement que c'est le meilleur endroit du monde. En plus, il n'y a pas de voisins, vous pouvez faire beaucoup de bruit. Et l'endroit peut accueillir jusqu'à 15 personnes. Et encore, je pense qu'on peut en accueillir beaucoup plus si on optimise. J'aurais jamais pensé que ce genre d'endroit existait sur Terre, mais la maison de vos rêves est disponible et je pense que c'est celle-ci. Un peu dur d'accès, mais quand vous y êtes, vous avez plus jamais besoin de repartir. C'est vraiment le paradis sur Terre. Les hôtels qu'on a vus dans la vidéo étaient incroyables. Mais si tu veux voir d'autres expériences encore plus dingues, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et regarde mes autres vidéos juste ici. On se retrouve dans quelques semaines pour une prochaine aventure. C'était Rayton, ciao.